Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est d'utilité publique, spirituelle, puisque par cette vidéo, en tout cas tel est mon objectif, vous serez désormais informé de deux éléments qui sont de nature à vous empêcher de rejoindre les cieux, et que, au fort de l'enseignement de cette vidéo, vous mettrez des choses en pratique dans votre vie. Cela pourra être de nature à changer votre manière d'être, de réagir, pour que lorsque votre moment viendra, de quitter ce plan physique d'existence, votre esprit rejoindra les cieux. Je précise que je parle d'esprit, c'est-à-dire la partie immatérielle de nous qui, au moment de la transition, quitte le corps pour continuer son chemin. Certains appellent cela âme, j'appelle cela esprit, c'est un débat juste sémantique, aucune importance particulière. Commençons, si vous le voulez bien. Selon certaines croyances, et dans pas mal de cercles spirituels, il y a cette pensée qu'au moment de la transition, nous allons aux cieux. Le problème est que cette pensée est fausse, et qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont de nature à vous empêcher, lors de votre transition, de rejoindre les cieux. Lorsque je parle de blocage, je ne parle pas de quelques semaines, je ne parle pas de quelques mois, je ne parle pas de quelques années. Je peux être amené à parler de plusieurs siècles, bloqué, sans pouvoir rejoindre les cieux. Le sujet est donc grave, et c'est la raison pour laquelle vous avez ces âmes errantes, dans les maisons, les fameuses maisons hantées, ou alors les fantômes au bord des routes ou dans les forêts. C'est parce que vous avez ces phénomènes-là qui existent que vous avez la confirmation que certains esprits ne rejoignent pas les cieux et peuvent être de nature à errer sur terre ou dans des plans intermédiaires sans pouvoir rejoindre les cieux. Alors quels sont ces deux facteurs qui sont de nature à pouvoir vous empêcher de revenir à la maison? Le premier facteur, c'est la haine. Lorsqu'un esprit est empli de haine, cette haine joue le rôle d'un manteau noir tout autour de l'esprit, et ce manteau noir représente un blocage de la même manière qu'un store pourrait empêcher la lumière de passer dans une pièce. Ce store-là, ce store de haine, empêche même l'esprit simplement de pouvoir considérer, pouvoir rejoindre les cieux. Il faut bien comprendre que l'ascension aux cieux exige un certain volume de paix, et que les plans spirituels dans lesquels nous allons suite à notre transition sont des plans de paix, et que on ne peut pas être dans des plans de paix si nous avons la haine. C'est aussi simple que cela. Je vois ça malheureusement très souvent en consultation. Des individus, des êtres humains de tout âge, jeunes adultes et là c'est plus grave généralement, personnes matures, voire vraiment personnes âgées qui ont de la haine. Pourquoi? Durant leur vie, ils ont été blessés. Tout part d'une blessure. Tout part d'une douleur. Quelqu'un vous a fait quelque chose, ou quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Mais dans tous les cas de figure, cela vous a blessé, cela vous a fait du mal. Et cela peut remonter à la petite enfance. Un parent qui ne vous donne pas l'amour que vous méritez, voire pire, qui peut-être vous violente ou vous maltraite. Un frère qui peut-être abuse de vous, ou un oncle, un parrain, un membre de la famille. À moins que ce soit un petit copain à l'école quand vous êtes jeune, ou alors un professeur, ou alors en grandissant, un autre étudiant, ou peut-être un collègue de bureau, ou peut-être même une partenaire ou un partenaire amoureux, ou peut-être un chef de service ou une chef de service. Bref, ces clients que j'ai et auxquels je pense ont développé différentes sources de douleur toute leur vie, tout au long de leur vie. Et parce qu'ils n'ont rien fait par rapport à cette douleur et à la manière de réagir, cela s'est transformé en haine, car tout commence par une douleur. La douleur génère de la colère. Si rien n'est fait pour traiter cette colère, la colère se transforme en ressentiment, rancune, qui se transforme en amertume, en bile, qui se transforme en rage et dès lors en haine. Et parce que ces individus auxquels je pense, ces clients et d'autres que j'ai pu être amené à croiser durant ma vie, n'ont jamais compris ce phénomène-là, que dès que la colère arrive, si on ne fait rien par rapport à cette colère, elle est de nature à opérer toutes ces transformations que je viens de mentionner pour arriver à la haine au bout du compte, parce qu'ils n'ont pas compris ce mécanisme, ou parce qu'ils n'ont pas voulu tout simplement gérer cette colère au départ. Celle-ci a grandi, au point qu'elle est devenue de la haine. Et ces individus auxquels je pense, ces malheureuses personnes, ont, comme je l'ai indiqué, été amenés souvent à développer de multiples occasions de blessures, d'être blessés par les autres. Vous imaginez bien un individu qui a vécu une existence où il a été heurté, meurtri de multiples fois, sans vraiment prendre en main cette colère, sans faire quoi que ce soit par rapport à cela. Imaginez au bout du compte ce que cela donne. Un individu qui déteste la vie, un individu qui a la haine de manière générale, qui est aigri envers non seulement l'existence, mais envers ses prochains. Et donc, un individu qui a de grosses probabilités au moment de son trépas
du fait de cette haine de ne pouvoir rejoindre les cieux. Alors que faire pour traiter cette colère et éviter qu'elle se transforme en haine? Prenons un cas de figure. Vous êtes dans un conflit, en conflit avec une personne, quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui fait quelque chose, qui vous heurte, qui vous blesse, et vous vous énervez à votre tour, et peut-être que vous explosez de rage. En gros, comme on dit, vous pétez les plombs, vous êtes vraiment extrêmement en colère, et vous dites des choses, ou peut-être que vous faites des choses, bref, vous agissez d'une manière qui, normalement, n'est pas vous, mais du fait de la colère, vous surréagissez parce que vous avez été extrêmement blessé. La première chose à faire, si vous avez le sentiment, encore faut-il avoir un peu de recul, et un peu d'humilité, et un peu d'éthique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si vous avez ces qualités-là, ou du moins si vous avez la capacité d'avoir ces qualités, si vous vous apercevez à un moment donné qu'à l'occasion d'un conflit, vous avez outrepassé les limites, que vous avez dit des choses que vous n'auriez pas dû dire, fait des choses que vous regrettez ou que vous n'auriez pas dû faire, la première chose à faire, c'est de vous excuser. Alors, je ne parle pas évidemment du scénario où vous sortez du supermarché, vous rentrez sur le parking, pour prendre votre voiture, vous énervez parce que vous voyez quelqu'un qui est en train de vous lacérer les pneus, vous n'allez pas vous excuser de vous énerver. On ne parle pas de ça, évidemment. On parle d'une situation, comme je l'ai dit, vous êtes en conflit avec quelqu'un, un proche, un membre de la famille, un partenaire, que sais-je, et voilà, vous pétez les plombs. Indépendamment de ce qu'a fait cette personne, de ce qu'elle a dit, ou de ce qu'elle a, en gros, de ce qui a généré de la colère, vous vous excusez. Ce faisant, vous coupez la tête, déjà, à tout germe possible de colère. Vous ne permettez pas à cette colère, par le fait que vous faites amende honorable, vous coupez directement la tête de l'hydre. Le but est de couper tout germe possible de colère. Alors, j'entends déjà certains d'entre vous me disant « Oui, mais attends, Angelo, si une personne m'a fait du tort et m'a dit quelque chose ou a fait quelque chose, et que forcément je suis sorti de mes gonds et que je me suis énervé, d'accord, attends, si en plus il faut que je m'excuse, il faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. Et puis de toute façon, si je m'excuse, l'autre personne va penser que je suis faible. Voilà. Et que finalement, ça va lui donner raison, et que parce que je m'excuse de mon comportement, eh bien, elle va se sentir encore plus forte dans sa position. Ouais. Ouais. Vous avez probablement raison. C'est exactement ce que la personne va se dire. Et on s'en fiche. On s'en fiche de ce que la personne va penser. Ce qui est important, c'est que vous agissiez comme ça pour d'abord montrer à Dieu que vous ne voulez pas laisser la haine vous accaparer, que vous voulez continuer à suivre son chemin, le chemin de la lumière et le chemin du Christ, et que vous voulez dès lors aménager votre retour aux cieux bien proprement, bien comme il faut, et que vous ne voulez pas laisser aux forces du mal vous enfermer dans la haine et dans la colère. Voilà. Après que la personne pense que vous êtes faible, que vous êtes ci, que vous êtes ça, on s'en tape. Et on s'en tape complètement. D'ailleurs, il ne s'agit pas de s'excuser sur le motif du litige, il s'agit de s'excuser de la manière que vous avez pu avoir de réagir par rapport à l'échange que vous avez eu. Donc la première chose, c'est cela, on s'excuse. Si on a le sentiment, je le répète, si on a le sentiment d'avoir franchi les bornes nous-mêmes, et ce, peu importe ce qu'a fait la personne. Est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que tout part d'une douleur, tout part d'une blessure, tout part de ce que la personne vous a fait. Votre comportement à vous, on vient de le gérer. Mais il n'en demeure pas moins que la blessure est toujours là. Le fait générateur n'a pas disparu. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, chers amis, c'est là que je vais devoir utiliser le mot interdit, le mot tabou, le mot qui pourrait parfois peut-être donner à certains clients l'envie d'obtenir un remboursement en consultation. Ce mot, c'est le pardon. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Si vous voulez couper non seulement la tête de l'hydre, mais également maintenant la racine du mal, car couper la tête ne suffit pas. Imaginez que vous retirez une mauvaise herbe, mais sans aller jusqu'à la racine. La mauvaise herbe repousse. Eh bien, s'agissant de la colère, c'est la même chose. Si vous avez eu une réaction disproportionnée, peu importe ce qu'a dit ou fait une personne, et que vous vous excusez, vous coupez la tête, mais il reste la racine. Et pardonner l'autre est ce qui vous permet de retirer pleinement la racine, le germe potentiel de colère qui peut se transformer en haine de vos énergies. Parce que ce qui va se passer, lorsque vous allez pardonner la personne, vous avez le droit ensuite de faire défendre votre droit en tribunal, en justice, vous avez le droit de vous écarter de la personne et de lui dire « je ne veux plus qu'on se parle », vous avez le droit de tout ça. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui est passif ou qui accepte tout. Mais en vous, vous pardonnez la personne. Et peu importe ce qu'elle a fait. Et je sais que c'est la partie la plus difficile. Mais vous ne pouvez pas prétendre être un spiritualiste divin, marcher le long du chemin du Christ si vous n'êtes pas capable de pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Vous vous apercevrez de la vertu du pardon. La vertu du pardon, lorsque vous pardonnez sincèrement une personne. Vous allez à votre hôtel ou vous vous trouvez un endroit calme, tranquille chez vous et vous faites une prière à Dieu, une prière au Christ en disant voilà, Bob m'a fait beaucoup de mal, il a fait ci, il a fait ça. Je suis encore heurté, mon cœur est vraiment
mal en point, Seigneur Jésus ou Père Tout-Puissant. Officiellement, et c'est pourquoi je voulais le faire devant vous, je tiens à annoncer officiellement et formellement que je pardonne Bob pour le mal qu'il m'a fait. Et là, vous ajoutez Bob, de tout mon cœur, je te pardonne. Si vous le faites vraiment avec cœur et vraiment avec sincérité, vous allez ressentir un poids en moins sur vos épaules. Vous allez peut-être même pleurer. Et vous allez vous apercevoir que la personne disparaît. Elle n'existe plus. Elle n'est plus dans vos énergies. Parce que ce qui se passe à l'inverse, c'est que toutes ces personnes que j'ai en consultation, et parfois des personnes âgées, continuent à parler 10 ans, 20 ans, 30 ans après, de celui ou de celle qui leur a fait du mal, qui leur ont fait du mal quand ils étaient petits, ou plus jeunes, ou adolescents, ou jeunes adultes, ou peu importe le temps. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, ils ont porté le nom, le souvenir, l'énergie de l'autre sur eux. Ils n'ont pas vécu leur vie. Ils ont vécu avec cette autre personne sur leurs épaules comme un boulet. Pourquoi voulez-vous donner autant de pouvoir à quelqu'un d'autre? Pourquoi voulez-vous à ce point baisser vos énergies et porter comme un sac sur votre dos pendant des décennies les énergies d'une autre personne, peu importe ce qu'elle a fait? Elle ne le mérite pas. Vous valez mieux que cela. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous pardonnez sincèrement à une personne, vous ne vivez plus 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la colère de cette personne, avec le souvenir de cette personne, avec le nom de cette personne, avec peut-être le parfum de cette personne. Non, cette personne n'existe plus, elle devient transparente. Elle n'a plus aucun pouvoir sur vous. Vous retirez à l'autre le pouvoir qu'il pourrait avoir sur vous lorsque vous pardonnez sincèrement. Et c'est ce qui fait du pardon quelque chose d'extrêmement puissant. Sans même dire que pour ceux d'entre vous qui récitent le Notre Père, il y a bien la phrase de pardon dans le Notre Père. Alors si vous n'êtes pas capable de pardonner, je vous le dis clairement, arrêtez de réciter le Notre Père, ça ne sert à rien. Chaque fois que vous le réciterez, Dieu dira « Ok, cause toujours, tu m'intéresses ». Puisque vous n'appliquez pas ce que vous dites dans cette prière. Et s'agissant du pardon, je me fiche que vous me disiez que vous récitez le rosaire 3 fois par jour, ou que vous allez à la messe tous les dimanches, ou que vous faites partie de la chorale municipale. Si vous n'êtes pas capable de pardonner ceux qui vous font du mal, alors mon jardinier est plus spirituel que vous. Nous avons parlé de la colère. Quel est le deuxième facteur qui peut être de nature à vous empêcher de rejoindre les cieux? La culpabilité. La culpabilité, s'il fallait que j'utilise une image pour la culpabilité, c'est vous êtes en train de nager dans une rivière, dans l'eau, dans l'océan, dans une piscine, peu importe. Et quelqu'un vous met soudainement des boulets aux pieds et ces boulets vous tirent tout au fond. Et vous n'avez plus aucun moyen de revenir à la surface, de respirer et de voir la lumière. Et ces boulets vous tirent au fond, dans l'obscurité profonde des océans, et vous ne pouvez plus rien voir, par là où la lumière disparaît, et vous n'êtes plus entouré que d'obscurité et de ténèbres. Voilà comment résumer la culpabilité. Alors, y a-t-il une recette pour se dessaisir de la culpabilité? Là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que non, il n'y a pas de bouton sur lequel vous puissiez appuyer et qui fera partir la culpabilité. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de réflexions, de pensées ou d'outils, appelez ça comme vous voulez, que vous pouvez commencer à mettre en place en vue de limiter la culpabilité au point que cela ne vous empêche pas d'aller aux cieux. Pourquoi la culpabilité empêche d'aller aux cieux? Comme je l'ai dit, ce sont comme des boulets que l'on vous met aux pieds. L'esprit ne se sent pas digne, il se sent honteux. La culpabilité génère la honte et presque un certain masochisme à vouloir se faire du mal, un auto-sabotage. Et donc l'esprit ne peut pas considérer un instant être digne d'aller aux cieux. Et donc cela le bloque, parce qu'il ne peut pas se pardonner. Et donc, parce qu'il ne peut pas se pardonner, l'esprit préfère rester dans l'obscurité et certainement pas aller dans la lumière qui mettrait aussi en lumière sa culpabilité. Donc la culpabilité, tout d'abord, il faut bien comprendre une chose. Vous êtes venu sur Terre pour être imparfait. Quand vous êtes venu sur Terre, Dieu savait à l'avance que vous alliez glisser plusieurs fois sur des pots de banane. Et cela ne l'empêche pas de vous aimer. Cela ne vous empêchera pas de rejoindre sa maison. Et cela n'empêchera pas Dieu de vous accueillir avec joie. Ensuite, il faut bien comprendre que nous sommes ici justement pour que, au regard de nos, entre guillemets, erreurs et dès lors de nos culpabilités, de nos regrets ou de nos remords, nous puissions justement transformer ce plomb en or. Et nous ne pouvons pas transformer le plomb en or s'il n'y a pas de plomb. Or, si nous revenons sur Terre pour l'incarnation, c'est que nous avons encore du plomb. Et que notre objectif est de faire en sorte que ce plomb devienne de plus en plus limité, qu'il y en ait de moins en moins, et
et que si nous générons du plomb, en tout cas, au moins nous soyons amenés à le transmuter en or. Ce que je viens de dire est très important. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes sur Terre, vous empêcher de générer du plomb, du karma, des actions qui sont de nature à générer du regret, du remords, de la culpabilité, d'accord? Plus que probablement vous allez le faire. Cela va vous arriver plus d'une fois dans une vie. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous êtes capable, au regard de ce plomb-là que vous générez, de comprendre que c'est du plomb et de le transformer en or de telle sorte à ce que vous ne produisiez plus de plomb ou plus autant de plomb pour le reste de votre vie. Et si vous êtes capable de faire cela, alors le plomb que vous avez créé aura été utile parce qu'il vous aura non seulement permis de le transformer en or, mais également de limiter le volume de plomb ensuite que vous produisez. Donc, pour en arrêter avec l'image, lorsque vous agissez d'une manière dont vous vous dites aujourd'hui, si j'avais su, j'aurais mieux fait de faire ci, j'aurais préféré faire ça, je regrette tellement de lui avoir parlé comme ça, je regrette tellement de ne pas l'avoir aidé, je regrette tellement de lui avoir fait du mal, je regrette tellement de l'avoir fait pleurer. D'abord, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est on parlait du pardon, là c'est l'inverse, vous demandez le pardon, vous vous excusez. Si vous savez que vous avez fait du mal à quelqu'un et que vous avez encore accès à cette personne, excusez-vous. Si vous n'avez pas accès à cette personne, qui est toujours en vie, mais pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas accès à cette personne, vous pouvez quand même vous excuser. Vous pouvez faire une prière, une visualisation, vous imaginez cette personne, et vous imaginez que vous allez rencontrer cette personne, que vous la prenez dans vos bras, et que vous lui demandez pardon du fond du cœur. Bien évidemment, si quelqu'un lui disait, la contactait 5 minutes après ou le jour d'après pour lui dire « Est-ce qu'un tel s'est excusé ?» Elle dirait non, elle n'aura pas conscience d'un point de vue conscient de ce que vous avez fait. Mais son âme, elle, saura que vous l'avez fait. Et cela impactera positivement la suite de votre parcours karmique et spirituel pour vous et entre vous et cette personne. Donc, vous pouvez faire une méditation / visualisation où vous demandez pardon à cette personne, ou vous pouvez appeler le Christ, expliquer la situation, expliquer votre culpabilité, indiquer au Christ que vous mettez dans ses mains votre demande de pardon si vous n'avez plus accès à la personne et qu'il l'emmène à la destination. Il saura exactement où remettre votre demande de pardon. Ça, c'est pour le petit conseil pratique, petit clin d'œil. Ensuite, si la personne vis-à-vis de laquelle vous avez des remords, des regrets ou la culpabilité a transitionné, eh bien, vous la priez. Vous allez dans une église, vous lui offrez des bougies, vous lui exprimez votre pardon avec votre cœur. Ok ? Donc, la première chose, c'est de demander pardon. Ensuite, il faut transmuter effectivement ce plomb en or, c'est-à-dire comprendre, faire en sorte que cette imperfection vous rende davantage parfait. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais faire en sorte que non seulement le plomb se transforme en or, mais qu'il fasse en sorte que vous ne construisiez plus autant de plomb par la suite. Et donc, si vous comprenez effectivement que vous auriez pu faire mieux, et si vous prenez la décision que, à partir de maintenant, plus jamais je ne me retrouverai dans une situation où je fais ceci, où je fais cela, où je dis ceci, où je dis cela, où j'adopte, où j'ai tel comportement, telle réaction, plus jamais. Eh bien, en ce cas, si vous êtes capable de faire cela et de maintenir cette décision pour le restant de votre vie, vous serez devenu une nouvelle personne 2.0 et du coup, l'élément générateur de cette transformation aura été justement l'épisode où vous auriez pu faire mieux. Et dès lors, cet épisode où vous auriez pu faire mieux n'est plus quelque chose qui vous ruinera toute votre vie de culpabilité. Ce sera un mauvais souvenir et dont vous pourrez vous dire, grâce à ma mauvaise réaction, j'ai pu devenir un nouvel homme, une nouvelle femme. J'ai pu devenir meilleur et faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Enfin, pardonnez-vous, nous ne sommes pas parfaits. Les gens sont tellement prompts à juger. Personne n'est parfait. Tout le monde essaie de savoir comment s'en sortir sur cette satanée planète. La vie humaine est dure, difficile. Même le Christ, à l'époque, il y a des années, me l'avait confirmé en rêve. Que même lui le sait, que oui, c'est dur. Donc, personne n'est parfait. Donc, pardonnez-vous aussi. Il est fondamental que vous puissiez vous pardonner. Dieu vous a déjà pardonné. Mais si vous ne pouvez pas vous pardonner, vous ne pourrez pas avancer. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. Une vidéo d'une certaine durée. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous être utile, qu'elle pourra vous aider. Je reçois pas mal de messages en email. Je vous remercie à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous, prenez le temps de réfléchir en tout cas au contenu de cette vidéo et j'espère que cela pourra vous aider pour la suite de votre vie pour que vous ne tombiez pas dans tous les pièges des forces du mal qui pourraient être de nature à vraiment vous bloquer au moment de votre transition. Si vous laissez les forces du mal prendre le contrôle de vous, notamment prendre le contrôle de vos nerfs, de vos émotions, de vos sentiments, puisse cet enseignement dans cette vidéo être utile et puisse-t-il vous aider à partir d'aujourd'hui à mener votre vie d'une meilleure manière
de telle sorte à ce que lorsque votre moment viendra, vous puissiez rejoindre les cieux, que nous puissions tous prendre un verre là-haut, en rigolant. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment, et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.